les lunettes roses et pendant 10 secondes, on va se calmer. Maintenant, on va voir comment aider les enfants à être plus débrouillards et à savoir résoudre des problèmes par eux-mêmes. Donc, ce qu'on a fait cette semaine, en fait, on a abordé cet aspect-là avec le cours de sciences. Parce que s'il y a bien des êtres humains qui résolvent des problèmes à longueur de temps, ce sont nos scientifiques. Et ils ont développé ce qu'on appelle la démarche scientifique. Ce qui est bien avec la démarche scientifique, c'est qu'en réalité, ce n'est pas que pour les scientifiques. Quand on fait face à un problème, si on a cette mécanique, cette méthode de démarche scientifique, on sera capable par nous-mêmes de trouver des solutions à nos problèmes. Donc maintenant, comment faire pour aborder la démarche scientifique avec les enfants? C'est quand même une notion qui est assez rébarbative, on va dire. C'est une démarche scientifique, il faut bien suivre chaque étape. Donc ce qu'on a fait, c'est déjà, on a fait un très beau mind map que vous pourrez vous procurer en attachement avec les liens. Première chose, c'est que les enfants, il faut qu'ils trouvent l'aspect amusant. Du moment qu'il y a un aspect amusant à quelque chose de rébarbatif, ils vont forcément accrocher leur attention au côté amusant et indirectement, ils vont apprendre le rébarbatif. Donc ce qu'on a fait, c'est que chaque étape de la démarche scientifique va être associée à ce qu'on appelle nos lunettes chromatiques. Et on a 5 étapes, donc on a 5 types de lunettes. L'avantage de ces lunettes, il y a un avantage scientifique parce qu'au niveau neurologique, chaque couleur a un effet au niveau des neurotransmetteurs dans le cerveau qui va faciliter soit l'attention, soit la créativité, soit la concentration. Donc ça, on pourra le voir dans une autre vidéo. Mais ici, pour la démarche scientifique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai détaillé chaque étape avec une couleur de lunettes. Vous pourriez faire ça avec des chapeaux. Du moment que l'enfant associe à un jeu une interprétation avec un objet physique où il va se déguiser, ça va fonctionner. Donc, la démarche scientifique, la première chose qu'il faut montrer à l'enfant, c'est qu'on va faire face à une problématique. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi les arcs-en-ciel ont plein de couleurs? Pourquoi l'herbe est verte? C'est une problématique avec des pourquoi, comment, des questionnements. Suite à ça, on va dire, très bien, on a une problématique. On va donc devenir un détective indépendant qui ne va regarder que les faits qui se trouvent autour de lui. Donc pour ça, on va mettre nos lunettes rose pâle. On met les lunettes sur les yeux et là, on se pose la question, d'après ma problématique, qu'est-ce que je connais sur le sujet? C'est quoi de l'herbe? À quoi elle ressemble le matin? À quoi elle ressemble le soir? Est-ce que l'hiver, elle est pareille? Plein de questions sur qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je ne connais pas? Et de manière très neutre, en fait, de vraiment dire « Ok, je connais ça, je ne connais pas ça ». Donc ça, c'est l'étape problématique et questionnement. Donc une fois que les enfants auront répertorié de manière non exhaustive, mais tout ce qu'ils connaissent et tout ce qu'ils ne connaissent pas, à partir de là, ils vont pouvoir incarner un nouveau personnage. Et ce personnage-là, ça va être le personnage créatif, artistique, celui qui va devoir imaginer une hypothèse. Et là, on va mettre les lunettes rose fuchsia. Et là, on va même danser s'il faut. Faites danser les enfants, faites-les tourner sur place, puis qu'ils sortent des hypothèses complètement folles. Toujours en leur rappelant, cette hypothèse, tu la poses d'après ce que tu connais. Donc, qu'est-ce que tu connais? Ah, c'est par rapport à ces connaissances-là que tu mets cette hypothèse. C'est parfait. À partir de là, vous allez pouvoir choisir une des hypothèses qu'ils ont émises et travailler dessus. À ce moment-là, on n'est plus dans le stade du créatif, on va être dans le stade du personnage qui est le chef. Celui qui va dire « Ok, voilà mon hypothèse, qu'est-ce que je peux faire pour faire des expériences, des manipulations qui vont me permettre de prouver que mon hypothèse est correcte ?» Là, on va mettre les lunettes orange. Donc les lunettes orange, je suis le chef. Je suis sérieux, un peu plus sérieux, je vais pouvoir organiser mon expérience. On va faire des tableaux, on va faire des mind maps, on va imaginer l'expérience à faire. Et on va la commencer. Une fois que l'expérience est enclenchée, on change de personnage. On devient le spécialiste et le spécialiste va mettre des lunettes jaunes. Le jaune, ça active l'attention, ça active la concentration. Et là, le spécialiste, il doit être très attentionné aux résultats qu'il va obtenir suite à ses expériences. Il va falloir qu'il les note. Il va falloir qu'il répertorie tous ces résultats. Peut-être qu'il fasse un graphique pour pouvoir mieux visualiser ce qu'il obtient. Une fois que les résultats sont faits, la dernière étape de la démarche scientifique, c'est tout simplement, on va tirer des conclusions. Et ça va être avec lunettes bleues. Avec ces lunettes bleues, on va regarder de manière très posée, de manière très neutre, les résultats.
et on va essayer de donner une conclusion à ces résultats sans interprétation personnelle, vraiment de manière mathématique. C'est-à-dire, j'ai beaucoup plus de A que de B. Même si j'avais préféré les B, non, le résultat c'est A. Donc ça, c'est le côté conclusion et lui, on l'appelle le contrôleur. Le contrôleur, parce qu'en plus, il va y avoir une petite touche à la fin. C'est que le contrôleur va aussi pouvoir dire, pour la prochaine fois, si je dois refaire cette expérience ou améliorer cette expérience, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Et là, le contrôleur va devoir donner la conclusion et dire en plus ce qu'il serait capable de faire de mieux pour la prochaine fois.